La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Poursuivant notre méditation du Notre Père, nous en arrivons à cette demande en Matthieu 6. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Une autre traduction plus littérale pourrait être « Libère-nous de nos dettes, comme nous avons rendu libres ceux qui sont en dette envers nous. » Ou bien tout simplement « Pardonne-nous nos torts, comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont fait du tort. » Évidemment, cette formulation nous renvoie à la fameuse parabole dite du débiteur impitoyable de Matthieu 18, que Jésus raconte en réponse à la question de Pierre sur le pardon. Parabole qui nous montre que Dieu pardonne avec une générosité sans pareille à ceux qui le lui demandent, nous invitant alors à en faire de même. De fait, ce qui est reproché à ce fameux débiteur impitoyable, c'est que n'ayant pas su recevoir le pardon comme un acte de miséricorde, il a été incapable d'y puiser la capacité de pardonner à son tour. Il a ainsi déshonoré son maître, qui s'était montré miséricordieux envers lui pour que sa propre miséricorde soit répercutée à travers lui sur beaucoup d'autres qui dépendaient de lui. Cela rappelé, mes amis, revenons avec cette demande du Notre Père. Certains sont mal à l'aise en présence précisément de cette demande qui se poursuit donc avec l'affirmation « Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Ils en concluent en effet que nous serions pardonnés qu'à cause de notre propre pardon. En d'autres mots, que nous ne méritons le pardon de Dieu qu'en pardonnant aux autres. Et donc ils auraient bien entendu préféré que ce « comme nous aussi nous pardonnons » à ceux qui nous ont offensés ne se trouve pas ici dans le Notre Père. La demande aurait alors été simplement « Pardonne-nous nos offenses ». Un point, c'est tout. Et pourtant, Jésus y a bien ajouté « Pardonne-nous », littéralement « comme nous pardonnons à nos débiteurs ». Et l'on saisit alors que Jésus nous enseigne que Dieu nous traitera de la même façon que nous traitons les autres. D'ailleurs, pour s'en expliquer, Jésus, immédiatement au chapitre suivant, en Matthieu 7, évoquera une réalité spirituelle semblable en déclarant, je cite, « Ne portez de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus, car Dieu vous jugera comme vous jugez les autres. Il vous mesurera avec la mesure que vous employez pour eux. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette paille de ton œil, alors que tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Dès lors, mes amis, revenons au Notre Père, nous comprenons qu'au travers de notre propre demande du pardon de Dieu, Jésus nous met en garde en disant simplement que si nous ne pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Pourquoi? Parce que demander à Dieu ce que nous-mêmes nous refusons aux autres, c'est en somme se moquer de lui. C'est faire fi de son amour et de son amour pour ses enfants dont nous sommes tous, comme le frère ou la sœur qui nous a offensés. Dès lors, quand nous demandons à notre Père céleste de nous pardonner, nous qui ne vivons
que de son amour gratuit, de sa grâce et de son pardon, quand nous lui disons littéralement « Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs », nous lui demandons de nous pardonner selon le même principe, en somme, que nous avons utilisé pour pardonner aux autres. Seigneur, pardonne-nous le mal que nous avons commis, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont fait du mal. Eh bien, mes amis, de tous les mots employés dans cette prière, vous l'avez compris, le mot le plus important est donc bien cette conjonction « comme » qui relie la première moitié de notre demande de pardon avec la seconde. Car il y a bel et bien un lien, ou pour le moins une comparaison, entre notre façon de pardonner et la façon dont Dieu nous pardonne. Dieu, notre Père, veut nous pardonner, mais il ne pourra pas le faire si nous avons le cœur fermé et que la miséricorde ne peut pas y entrer. Maintenant, je vous l'avoue, personnellement, je suis de ceux qui disent « Oui, je pardonne, mais je n'oublie pas ». Ai-je tort? Eh bien, je ne le pense pas parce que nous n'apprenons que de nos fautes et de celles des autres. Pardonner et oublier, c'est mettre de côté une leçon que la vie nous a apprise, et donc se souvenir de ce qui a pu déclencher, par exemple, une situation conflictuelle ou un problème relationnel qui a causé du tort. S'en souvenir est nécessaire pour l'éviter à l'avenir. C'est bénéfique et indispensable. Oui, je pardonne parce que je ne vis moi-même que du pardon de Dieu, et je n'oublie pas que cet autre qui a commis une erreur ou qui m'a causé du tort en a également besoin, et que nous pouvons aller de l'avant. Alors, je me dis, pardonne et souviens-toi, parce que pardonner, ce n'est pas oublier, c'est tourner la page. En ce domaine, la vie chrétienne est un champ d'exercice et d'expérience plus ou moins douloureuse, où il serait donc stupide de refaire les mêmes erreurs. C'est donc aussi à cela que sert la mémoire que Dieu nous a donnée. Mais je n'oublie pas non plus que rien n'est facile, et que tout dépend de la gravité des faits et du contexte dans lequel ils sont arrivés. Je le dis avec beaucoup d'humilité et de respect, car il existe des situations, c'est vrai, où le pardon devient un vrai combat, où les petites querelles du quotidien sont sans comparaison aucune avec l'horreur ou les drames que certaines personnes ont vécu ou vivent encore. Ce qui signifie alors, dans ces situations, que le pardon soit un long et douloureux processus, mais possible. Un écrivain français contemporain, François Scheng, écrit ceci. « Pardonner, je crois bien que c'est la seule arme que nous possédons. C'est notre seule arme contre l'absurde. Oui, chacun de nous a vécu des choses terribles, mais avec le pardon, nous savons que nous pouvons rompre l'enchaînement des haines et des vengeances. » Fin de citation. Un dernier mot. Nous vivons en un temps où le manque d'amour et de miséricorde caractérise, il faut le dire, trop souvent l'attitude des chrétiens les uns à l'égard des autres. Dès lors, souvenons-nous de l'avertissement de Jésus, c'est en Jean, chapitre 13, verset 35. « À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples, à cet amour que vous aurez les uns pour les autres. » Oui, mes amis, demandons à Dieu notre Père la grâce de ne pas ternir par nos manques d'amour, de miséricorde et de pardon la gloire de son nom. Car en fin de compte, le pardon que je peux plus ou moins péniblement accorder à mon prochain me rapproche toujours de l'objectif que Jésus a donné à ses disciples en Matthieu 5, juste un peu avant notre Père.
que votre lumière brille devant les hommes, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi.